Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains. On est aujourd'hui avec Ben, donc merci déjà à lui de nous avoir accueillis, enfin de m'avoir, parce que là vous n'êtes pas là vous, m'avoir accueilli Ben chez toi, c'était vraiment sympa, on s'est posé en plus tranquille, petit café, tout ça. Donc voilà, franchement c'était vraiment sympa, on a bien discuté et tout avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui chez Ben pour deux raisons, on va faire deux vidéos, donc les deux vont être sur ma chaîne. La première vidéo ça va être Ben qui va nous montrer un peu son setup, vous allez voir c'est un setup full custom, il a fait son propre water cooling, etc. Pareil, il a pris un beau boîtier qu'il a un peu retouché à sa façon, enfin au niveau des couleurs, etc. Vous allez voir c'est assez cool. Et puis la deuxième vidéo ça sera un autre jour où je viendrai pour l'unboxing de son boîtier, un nouveau boîtier. Moi j'avais jamais vu ce boîtier là, en fait quand il me l'a envoyé la première fois en photo j'étais complètement choqué. Dis-nous c'est lequel le boîtier? Cougar Conquer 2 en fait, qui a été annoncé au CES 2019. Vous allez voir, il est vraiment génial, je vous montrerai juste un petit peu après le petit boîtier, enfin la box directement, et puis après on verra ça de toute façon dans un unboxing qu'on fera dans une autre vidéo. Donc voilà, un très gros boîtier. En tout cas, j'ai jamais vu une boîte aussi grosse pour un boîtier. À mon avis, ça va être du très lourd à l'intérieur. En attendant ça, la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous le disais, on va voir un petit peu sa config. Vous allez voir que c'est assez stylé. J'ai un petit projet aussi en cours avec lui. Vous allez voir un peu dans la chaîne et tout plus tard. Ça va être assez cool pour un nouveau boîtier que je vais faire custom maison et tout. Je pense qu'on va le faire ensemble parce qu'il a pas mal de... C'est un bûcheron, je l'ai dit. J'ai déjà dit une fois, je le répéterai pas. Bon bref, vous allez voir, on va passer du coup à sa petite config. Je vais passer le micro à Ben et il va vous expliquer grosso modo ce qu'il a dans son PC, comment il a fait ça, grosso modo. Vous allez voir, c'est assez cool. Dans une belle couleur, il est resté sur du vert avec beaucoup de raser, vous allez voir aussi après pour les périphériques juste après, on enchaînera dessus. Comme disait Skin, en fait, je suis parti sur un boîtier Antec Torque et donc du coup je l'ai un petit peu repeint aux couleurs vert et noir. Du coup à l'intérieur, niveau composants, en fait on a une carte mère de chez Aorus, la Z390 Master. Dessus, processeur i9 9904 de chez Intel. On a deux barrettes de RAM de chez Corsair en 3200 MHz, donc LED, pas RGB pour les barrettes. La carte graphique, c'est toujours Aorus, une RTX 2080 Ti, et en fait c'est la version Water Force, je crois qu'elle s'appelle, où en fait directement le water block et la backplate en fait water coolé sont avec. Dedans il y a aussi du coup une carte son. La lime, c'est une FSP Hydro PTM, c'est une 1200 watts. Pourquoi 1200 watts? C'est parce que c'est la seule qui existait à l'heure actuelle en water coolé en fait. J'ai vraiment cherché beaucoup et quand j'ai monté mon PC c'est la seule qui existait en water coolé, donc j'ai voulu rester là-dessus. Le réservoir, donc du coup c'est Beats Power touche à quoi, qui permet de faire directement un petit retour aussi à l'intérieur. Et puis dedans donc deux radiateurs de 360 de chez EK. Les ventilateurs c'est les Ring Trio de chez Thermaltake. Il y en a 6 au total. Le cable mode, alors c'est le seul truc rouge et noir du coup. C'est parce qu'en fait c'est le cable mode qui était de base avec la lime. J'aimerais bien à un moment donné arriver à choper des verts et noirs, de toute logique. Puis après donc le water block du processeur, on reste toujours sur du EK. Tout ce qui est les durites, tout ça, c'est fait par mes soins, le cintrage. Alors je tiens à préciser, c'est mon tout premier water cooling, custom en tout cas, donc des petites choses à pouvoir perfectionner, qu'on va sûrement faire du coup sur les autres vidéos avec Skin. Et voilà, tout ce que je peux dire je pense sur les composants du PC en tout cas en lui-même. Bon merci à Ben du coup pour ses explications, vraiment je pense que ça a été très clair. On va passer rapidement à ses périphériques, notamment il m'a parlé de son casque, que je connaissais pas du tout, de chez Razer. Je ferai un petit test après rapidos, juste sur Call of Duty, parce qu'il m'a dit que justement il y a une immersion de ouf avec du 7.1 surround, mais du vrai, donc pas du virtual, ouais voilà c'est ça. Voilà, donc j'aimerais vraiment essayer ça. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Pour commencer, souris, c'est la Razer Naga Trinity. Elle a la petite particularité en fait, c'est que, alors je vais pas la démonter mais je vais justement montrer, c'est qu'on peut switch le côté en fait pour avoir plus ou moins de clics possibles avec le pouce. 13 clics, 7 clics et sinon le standard à 2 clics en fait qui est déjà mis. Le clavier c'est le Black Widow, très bon clavier. Après le seul petit inconvénient que je pourrais y trouver, c'est le bruit des switches, vraiment qui... Après niveau périphérique, comme disait Skin avant, le Razer, alors c'est le Tiamat 7.1, c'est l'un des casques qui arrive à délivrer du vrai 7.1 entre guillemets, du true 7.1. Qualité de son, en tout cas moi depuis que je m'en sers, j'ai rien à lui dire. J'ai utilisé quelques Corsair avant, notamment le HS50, et avant ça j'avais aussi un HyperX. Il y a un petit rétroéclairage au niveau des vitres qui est très léger, très discret en fait au niveau du Razer. Dans la boîte en fait c'est livré de deux petites plaques qu'on peut remettre par dessus pour cacher le RGB, donc comme ça les personnes qui aiment ou qui aiment pas le RGB sont totalement libres de pouvoir choisir ce qu'ils préfèrent en fait concrètement. Donc, Bon écoutez c'est parti pour le petit test comme promis du casque de chez Razer, sachant qu'il m'a fait une modification sur le jeu. En gros apparemment c'est c'est les basses je pense qui sont un peu plus importantes et tout. Ouais.
c'est plus précis, tu vois. Enfin, il y a pas de... Quand tu tires, je sais pas comment vous expliquer vraiment, mais quand on tire les balles, le bruit des balles se démarque du reste des explosions, par exemple. Pour le coup, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, j'ai l'impression. Je sais pas si je peux vraiment utiliser ce genre de terme, mais c'est une découverte pour moi. Le 7.1, le Real 7.1. Bon, ils viennent au coin, les ennemis, là, c'est chiant, ça. Il y a l'air d'avoir du monde ici. Ah. Ouf. Il a cru m'avoir. Il est foufou, lui. Là, dites-vous que je dois me précipiter, hein, parce que je peux pas rester très longtemps, faut que j'aille, mon frère m'attend pour manger, mais je suis sûr que si j'avais pu, j'aurais fait top 1, là. Le casque, c'est le casque du top 1, je l'appelle maintenant. Ouh. Le fou. Le salaud. On va rester sur ça, le salaud, c'est bien. Ah oui, il y a le goulag. Bon, je tente ma chance quand même au goulag. Désolé, Ben, je sais que Ben, il est en train de tenir la caméra. Merci, mec. C'est vrai que ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Bon, ok, on a un petit truc comme ça. Bon, c'est gagné. C'est gagné. Bravo. Franchement, génial. Hein. Le casque, rien à dire. Regardez, vous avez vu là, on voit la petite luminosité, etc. qu'on peut, du coup, comme disait tout à l'heure Ben, cacher pour ceux qui ne veulent pas avoir de lumière. Voilà, ça peut arriver. C'est une maladie rare, mais ça peut arriver. Après les écrans, bah, il y a un MSI. Alors les références, hein, on vous les passera plutôt dans les descriptions parce que sinon c'est des codes nucléaires les trucs. Donc celui-là c'est celui vraiment dont je me sers pour jouer, pour gamer. Et celui à côté c'est un Samsung, donc pareil je passerai gentiment la référence. Mais celui-là il permet d'avoir du 4K. À l'inverse, le sacrifice c'est sur les 60 FPS. Donc ça me sert de monitoring ou justement vu qu'il y a la console derrière, de switch en 4K pour la console. D'ailleurs cet écran là, je précise qu'il a 4K seulement sur un seul HDMI. Si on le sait pas quand on branche, on se dit mais ce n'est pas c'est pas de la 4K là. Comment ça se fait? Je suis un peu. Le 4K 60 FPS c'est sur HDMI 2 au cas où sur ces Samsung. Le seul petit optique que j'ai fait sur la console, c'est mettre du Metal Liquid sur le processeur que j'ai fait aussi. D'ailleurs, j'ai pas précisé forcément, mais sur le processeur en fait j'ai délide le processeur. Donc ça veut dire décapsuler la plaque, l'IHS, pour remettre du métal liquide en fait en dessous. J'ai remis l'IHS, métal liquide à ce niveau-là. Mais en tout cas, du coup, j'ai mis aussi ça sur la console et on récupère un petit peu en température, en dessous de 10 degrés. Et pareil, on va récupérer, du coup, forcément, si en température, on récupère en décibels des ventilateurs. Bon, voilà pour ces périphériques. Merci encore une fois à Ben pour toutes les informations. J'espère qu'elles ont été complètes pour vous. Moi, c'était très clair. Pour finir, on va voir un truc voilà, qui était, je trouvais, assez particulier et bien original. C'est son bureau. Vous allez voir, moi qui pensais que j'avais fait dans l'originalité en faisant mon propre bureau et ne pas l'acheter chez Ikea, j'ai acheté des planches, tout ça, et des yep et tout, je les ai calés en dessous avec des clous et tout. Lui, il a fait beaucoup plus et franchement, c'est top. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite comment il a fait. Je vais essayer de vous filmer avec la caméra. Il y a possibilité que vous voyez pas vraiment et tout, mais je pense que voilà, je vais rapprocher la lumière et tout pour que vous ayez un maximum de visibilité sur ce qu'il a pu faire avec de l'époxy. J'ai acheté des planches 2,50 m de long chez Leroy Merlin et là où justement la chose largement appréciable pour moi, c'était justement donc l'époxy au-dessus, qui est assez compliqué au début, les premières fois qu'on s'en sert, des mélanges de produits, de composants et tout machin. Après une fois qu'on le fait, par contre on obtient des résultats avec des surfaces super lisses, avec des effets. Alors dans le noir il y a un petit effet de différents tons, en fait c'est la poudre qui a été utilisée dedans qui fait un petit truc métallisé. Et par dessus j'ai rajouté, donc j'ai fait moi-même aussi les éclaboussures en vert. J'ai rajouté une poudre phosphorescente et du colorant vert. Ça réagit à la lumière UV, ça permet d'avoir un bon contraste en fait sur le bureau entre le noir et les petites taches vertes en fait. Bon voilà les gars, écoutez, j'espère que toutes ces explications ont été claires pour vous. Moi j'ai adoré le concept du bureau qu'il a pu construire. Envoyez des tutos, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a pas mal de choses qui se font autour de l'époxy. Ça va peut-être vous donner des idées pour vos setups. Bon par contre, comme il vous le dira, faites attention, voilà, regardez bien des tutos avant et tout parce que c'est quelque chose qui reste quand même un peu chimique, on va dire, enfin au niveau de l'utilisation, c'est ça. Enfin ça peut être dangereux. Donc voilà, c'est vraiment stylé. Donc regardez, il y a pas mal de choses sur YouTube qui se font. Et puis voilà, hein, il y a plus qu'à se dire au revoir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci encore à Ben de m'avoir accueilli chez lui. Avec plaisir. C'était vraiment top. Et puis on verra juste après. Nous on va le rec aujourd'hui, hein, bien sûr, on va pas vous mentir, on va pas faire les mecs des films vidéo Hollywood, etc. On va rec tout de suite après. Dès qu'on a fini là, hop, on enchaîne avec la deuxième vidéo, mais qui sortira un peu plus tard et vous aurez l'impression qu'on s'est revu d'ici là. Mais bon, vous le saurez que c'est faux parce qu'on aura le même t-shirt. Donc voilà les copains, allez, je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien. Ciao les mecs. Salut à ciao. tous.